Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 26 novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça joue un adversaire inédit, jamais le Barça affronté l'équipe de Brest en Ligue des Champions, ça sera pour ce soir, donc coup d'envoi 21h, ça sera à domicile au stade Montjuïc, on va parler bien évidemment de cette rencontre et c'est surtout un match pour repartir sur une bonne dynamique parce qu'un petit rappel, les deux derniers matchs, c'est pas de victoire, c'est un nul, une défaite. Voilà, il faut repartir sur une base de victoire. Donc ce soir, bien sûr, voilà, pour montrer l'importance, bien sûr, de cette rencontre. Donc tout d'abord, on revient sur les photos de l'entraînement. C'était hier pour voir si tout s'est bien passé avec Hansi Flick, bien sûr, et ses hommes, ses garçons en fond d'image. Donc Alejandro Balde, on peut voir Pedri, on peut voir Robert Lewandowski, on peut voir également Rafinha ou un gardien, je ne sais pas trop qui c'est, j'arrive pas trop à voir. Bon bref, voilà, les joueurs sont prêts, bien sûr, pour affronter l'équipe de Brest et les journaux, bien évidemment, parlent de ça. Donc la une du journal sport, le Barça va réagir contre la révélation sans Lamine, bien sûr. Voilà, ça fait le petit cadre est là parce que ça parle beaucoup de Vini en une journal sport parce que Vini est blessé. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu titrer sur Vini Junior. Et sinon l'autre une, ça parle également de Vini, joueur du Real, mais voilà, Mundo Deportivo parle quand même du FC Barcelone, du match de Ligue des Champions ce soir. Le défi de l'Euro ce soir avec Lewandowski et Rafinha qui seront titulaires, mais il n'y aura pas leur acolyte Lamine Yamal qui est du coup forfait pour la rencontre. La conférence de presse d'Hansi Flick avant le match contre Brest, c'était hier, on va revenir sur quelques déclaration de sa part. Donc ça sera très important d'avoir la possession du ballon et de finir nos attaques. Je pense que nous avons beaucoup à prendre en tant qu'équipe, bien sûr. Donc voilà. Il a également dit, donc si vous regardez les données de performance physique de l'équipe sont les mêmes que lors des matchs précédents. Il s'agit de mieux jouer avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec l'aspect physique en gros. Il dit que le Barça joue pareil que lors des matchs où le Barça enchaînait victoire sur victoire. Tu as le même nombre d'occasions, même nombre de tirs, tout ça. C'est qu'avant, tu étais plus concentré, tu faisais moins d'erreurs et tu marquais les buts. Là peut-être tu marques un peu moins et puis du coup ça se ressent et tu donnes de l'espoir aussi à l'adversaire contre le Celta. Normalement à 2-0 il reste 10 minutes, même si tu prends un rouge tu dois cadenasser et surtout un club comme le Barça tu fais courir l'adversaire et ne pas perdre le match, dommage tu as un peu donné le bâton pour te faire battre lors du match. C'était samedi soir toujours avec Flick, j'espère que le match de ce soir maintenant sera le dernier, que Lamine manquera. Donc samedi parce que le prochain match le Barça reçoit, je sais plus si c'est ça à domicile ou à l'extérieur, ça sera là, c'est pas le Mas donc samedi j'espère qu'il sera disponible et qu'il sera une option au moins depuis le banc. Voilà, et pour ce soir c'est sûr, même lui il confirme les gars qu'il est bien forfait. Lamine Yamal peut-être de retour samedi contre Las Palmas. Et voilà, vous connaissez sa qualité, il donne beaucoup plus d'espace. Je pense que ça pourrait être le dernier match, bon, comme j'ai dit. Mais voilà, bien sûr, c'est quand même un gros coup dur de ne pas voir Lamine Yamal parce qu'on a pu voir les stats quand il n'est pas là. Le Barça ne gagne pas. Les 3 matchs que le Barça n'a pas gagné cette saison en Liga, à chaque fois Lamine Yamal n'a pas commencé la rencontre. Et sur les Celta, donc nous avons l'équipe la plus jeune du championnat et la route n'est pas toujours facile. Nous aurions dû mieux défendre. Parce qu'il était questionné par rapport au match, comment tu peux mener 2-0 et te faire revenir 2-2 contre le Celta. Il a dit tu dois mieux défendre. Parfois il suffit de contrôler le ballon, de bien défendre. En championnat, il y a des matchs très difficiles à l'extérieur et ça en a été lors du déplacement du côté de Vigo. Donc voilà quelques déclarations, on n'a pas fait beaucoup. Hansi Flick a réagi un petit peu par rapport à tout ça, tout ce qui se passe actuellement. Concernant l'arbitre du match de ce soir et officiel, l'arbitre bosnien Irfan Pejto sera l'arbitre de Barcelone-Brest ce soir. L'allemand Christian Dinger sera en charge de l'assistance vidéo. Donc voilà, ce sera cet arbitre que j'ai très rarement vu. Souvent, je vois les arbitres qui arbitrent des matchs. Lui, c'est qu'il me dit pas grand chose. Bon, bref, en espérant qu'il soit à la hauteur. Cet arbitre bosnien. Concernant la composition attendue pour affronter Brest ce soir, donc côté bien sûr FC Barcelone, donc Inaki Peña, bien sûr, sera le gardien titulaire. Avec au poste de latéral droit, malgré qu'il a fait une boulette lors du dernier match, Jules Koundé sera bien sûr titulaire. Avec Cubarsí, Inigo et Gérard Martin. Donc Alejandro Balde, même si tout à l'heure je vous ai montré une photo de l'entraînement hier. Il a un inconfort, en gros, il est blessé. Voilà, donc il ne pourra pas jouer ce match ce soir. Enfin, après, à part s'il est dernière minute qu'il est apte à 100%, mais bon, d'après ce qui se dit, ça sera Gérard Martin qui jouera défenseur gauche. Donc Casado, même s'il a pris rouge, mais là c'est la Ligue des Champions, donc son rouge, ça n'a rien à voir. Quelques jours, donc il devrait jouer, bien sûr, Casado avec Pedri, Fermin Lopez, Daniel Mo, Pedri, Rafinha et Lewandowski. Donc voilà le 11 de départ attendu. Donc c'est la grosse équipe avec les joueurs cadres, bien sûr, disponibles. Donc pour moi, avec cette équipe, je connais l'équipe de Brest, parce que je suis bien sûr la Ligue 1. Je sais les joueurs qu'il y a, voilà, pour moi le Barça est totalement au-dessus. Après, voilà, le Barça était totalement dessus. D'Osasuna, même du Celta, d'après les compos. Le Barça n'a pas réussi à gagner ces matchs-là, donc attention, parce qu'en face, bien sûr, c'est une équipe qui n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions. Cette équipe de Brest qui découvre la LDC, jamais ils ont joué de leur histoire à la LDC. Ils ont joué pour l'instant 4 matchs, il y a eu 3 victoires à nul.
Voilà, donc c'est une équipe qui est déjà même devant le Barça au classement. Et Eric Roy, le coach de Brest, avant d'affronter le Barça ce soir, est-ce que je suis tenté de faire tourner? Oui, oui, bien sûr, je suis même tenté. Peut-être qu'on fera tourner. Il dit même qu'il va faire tourner son équipe. Les cadres, il va peut-être les même mettre remplaçants parce qu'ils ont un match important contre Strasbourg samedi. Et c'est peut-être ce match-là qui est important contre Strasbourg. Il dit, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Il enlève les cadres, il met plutôt des remplaçants titulaires contre le jeu contre le FC Barcelone. Pour rappel, le Stade Brestois est quasiment assuré d'être au moins en barrage de la compétition. Parce qu'avec, disons, déjà 10 points, même s'ils perdent leurs 4 derniers matchs, ils sont quasiment sûrs de finir dans les 24 premiers. Et du coup d'être qualifiés, au moins pour jouer les barrages. Donc c'est pour ça qu'il pourrait faire tourner ce soir Eric Roy. Donc bon, peut-être ça sera peut-être l'équipe bis contre le Barça. Donc là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur, bien sûr, pour le FC Barcelone. Mais bon, il faut faire toujours attention. Et Nigo Martinez et le jeu sur Brest, ils font un très grand travail. Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont pas perdu un match. Si on leur manque de respect, on va le payer cher. Bien évidemment, il ne prend pas du tout de haut cette équipe. Il ne faut jamais prendre de haut une équipe parce qu'après tu te fais punir, tout ça. Et voilà, donc il respecte énormément cette équipe de Brest, même si peu de personnes connaissent bien sûr ce club. Voilà, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils le méritent. S'ils n'ont toujours pas perdu, c'est que c'est une équipe voilà, compliquée, bien sûr. Ils ont quand même gagné 4-0 à Salzbourg, qui est une équipe très chiante à jouer en Autriche. Donc voilà, attention bien sûr à cette équipe, même si pour moi le Barça est au-dessus, bien évidemment. Lewandowski, les gars, qui est à 99 buts dans sa carrière en Ligue des Champions. Donc c'est simple, s'il marque ce soir, rien qu'un but, il sera sans but et il rejoindra deux joueurs qui ont déjà inscrit 100 buts en LDC, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. La tribune d'animation, en gros là les supporters en gros qui mettent l'ambiance, donc la tribune d'animation du Barça restera vide contre Brest à Montjuic, après que des groupes de supporters n'aient pas payé 21 000 € d'amende pour l'inconduite de la saison dernière. Le club leur a donné jusqu'à lundi minuit, donc hier minuit, pour payer cette somme de 21 000 €, mais aucun paiement n'a été effectué parce qu'en gros ils avaient une amende, le groupe des supporters là, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait l'année dernière, bref, ils devaient payer une amende, ils n'ont pas payé jusqu'à hier, et du coup il n'y aura pas ce groupe de supporters là ne sera pas là, donc en gros peut-être l'ambiance sera froide, on peut dire, ce soir du côté du stade Montjuic. Le Barça jouera avec son maillot domicile, parce que ça se peut que le Barça joue avec un autre maillot. Donc Brest, il joue avec un maillot plutôt rouge et blanc, je crois. Et enfin, je sais pas, peut-être ce sera leur couleur. Je sais que Brest il joue avec ces couleurs-là. Et le Barça jouera avec ce maillot-là, bien sûr, ce soir. Et voilà, je joue avec ce maillot-là, Brest. Donc après, c'est qu'est-ce que ça ressemble avec un peu de rouge. Peut-être qu'ils jouent avec leur maillot extérieur, le maillot blanc. Reste, on verra. Et comme il y aura beaucoup de supporters brestois, 2650 supporters brestois seront présents à Montjuic pour la rencontre de ce soir. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. On a fait l'avant-match. Maintenant, il faut que le match se joue. Bien sûr, on reparlera de cette rencontre demain. On continue. Tiens, on va parler d'un ancien entraîneur du Real Madrid. Il s'agit de Jorge Valdano, mais il parle de Dani Olmo, bien sûr, joueur du Barça. Quand Olmo joue au milieu de terrain, il donne une fluidité extraordinaire au jeu et à l'équipe. Je pense que c'est la meilleure signature que le Barça ait faite depuis des décennies. On parle de dizaines d'années, et ben c'est peut-être lui la meilleure recrue depuis peut-être 10 ans. Voilà, donc Dani Olmo, c'est que pour l'instant il est très bon, on espère qu'il continue comme ça. Le Barça cible Victor Gyökeres du Sporting pour succéder à Lewandowski. Le plan est de payer 70 millions d'euros et de le laisser en prêt pour une saison au Sporting, ce qui permettra à Lewandowski de mener l'attaque du Barça jusqu'en 2026. C'est vrai que tu peux faire ça, acheter un joueur et tu le prêtes dans son club initial, le Sporting. Voilà, bon après... c'est vrai que Gyökeres, les gars, c'est du très haut niveau. C'est vrai que ce serait un attaquant parfait pour remplacer l'attaquant polonais. Le Barça s'efforce de renforcer les deux postes derrière latéral, donc gauche et à droite. Donc le retour d'Oscar Mingueza fait l'objet d'un suivi malgré une mauvaise performance contre le Barça. Ses 2 buts et 5 passes D cette saison ont attiré l'attention. C'est qu'il n'a pas fait un gros match contre le Barça, mais bon, il a quand même marqué 2 buts et 5 passes D, pas mal, 5 passes D pour Mingueza. Et le Barça surtout, ils ont une clause de rachat. Le Barça conserve 50% des droits de Mingueza et pourrait le signer à nouveau pour 10 millions d'euros en raison d'une clause libératoire. Donc en gros, il y a une clause libératoire à 20 millions. Et vu que le Barça détient 50% de ses droits, donc en gros ce serait moitié prix, ce serait 10 millions d'euros pour faire revenir Mingueza. Donc cela permettra à Koundé de se reposer, qui a accumulé beaucoup de minutes cette saison. Et voilà, ça a amené aussi de la concurrence. Après, voilà, est-ce que 10 millions pour Mingueza, ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. Voilà, le Barça surveille Oscar Mingueza. Il y a 12 ans, le 11 de Barcelone était composé entièrement et pour la première fois de joueurs de la Masia. Voilà, c'était un match, c'était le 25 novembre. Tiens, là on est le 20, donc là on est le 26, c'était le 25 novembre 2012. Et regardez la Masia, en gros c'était un match championnat, regardez, c'était le 11 de départ, c'était que des joueurs qui sortaient de la Masia, le centre de formation avec Pedro, Messi, Iniesta, Fabregas, Busquets, Xavi ou même Victor Valdés. C'était fou, bien sûr, cette équipe. On continue avec un anniversaire hier, c'était l'anniversaire de Pedri, 23 ans. Et aujourd'hui, c'est Pau Victor qui fête également son anniversaire, 23 ans également pour Pau Victor qui est né le 26 novembre 2001.
Et on finit bien évidemment avec le pronostic. Voilà, il y a match ce soir, on finit comme d'habitude avec un petit prono. Donc Barça-Brest, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic. Donc je pars sur une victoire du Barça. Je sais pas, 3-1. Allez, 3-1 pour le Barça ce soir, ce serait un très bon résultat. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.